Orphelin de père à 2 ans, il vit à Ailly-sur-Noailles, dans la Somme, de l'âge de 2 ans et demi à 7 ans. Après quelques études, il reprend la guitare que son frère, parti faire son service militaire, vient d'arrêter. À son retour, le jeune François a déjà écrit une vingtaine de chansons. Les deux frères décident alors de tenter l'aventure du cabaret et montent un éphémère numéro 2, duettiste sous le nom de Guatemala en 1962. Après avoir vu Claude Serra, père d'Éric Serra, faire des chansons flash, il reprend ce concept. En 1964, il rencontre Georges Brassens à Bobino. Celui-ci l'écoute et l'encourage à chanter. 2 ans plus tard, il crée le mouvement Biche-Bochien, dont il est à la fois le maître et le disciple. Il présente un spectacle de chansons flash. Ne nous flashons pas. 40 chansons en 20 minutes. En 1967, il devient gentil organisateur au Club Med jusqu'en 1971 à la Chaussée Itrema au Maroc où il interprète tous les soirs dans le spectacle la chanson qu'il a composée et qui s'intitule Allo Itrema ne raccroche pas. Il rencontre ensuite Jean-Pierre Elkabbach, qui le fait entrer à France Inter. En 1968, il sort son premier disque, produit par son ami Alain Barrière. Ce dernier lui dit un jour en plaisantant « Méfie-toi, tu vas finir pendu », qui lui donne l'idée du pseudonyme François Corbier, provenant du véritable nom du poète François Villon, François de Montcorbier. En mai 1968, il effectue une grande tournée dans les usines en grève avec entre autres Georges Moustaki et Maxime Le Forestier. En 1969, il part en tournée avec Alain Barrière, Serge Lama, Michel Sardou. En 1970, il fait une rencontre déterminante avec Jean-Louis Foulquier dans un cabaret de Montmartre. De chanteur, il devient chansonnier. De 1970 à 1987, il se produit dans divers cabarets connus. L'Écluse, l'Échelle de Jacob, le Port du Salut, le Don Camillo, la Villa d'Est, le Caveau de la République, le Théâtre de 10 heures. En 1975, son ami Bruno Léandri le fait entrer en contact avec le dessinateur Gottlieb, par lequel Corbier devient collaborateur occasionnel de son journal satirique Fluide Glacial. Depuis le 5e numéro, durant ces années, il participe à de nombreuses émissions de radio sur France Inter, Europe 1 ou RTL, et de télévision sur France 3, RMC et la RTBF. En 1980, il part en tournée au Québec,